Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin, après l'intervention hier soir de Madame Florence Parly, ancienne ministre des Armées, qui a permis d'aborder la question de la médiation politique dans notre société, ainsi que la question du rôle de l'Europe face à des défis géopolitiques nouveaux. L'Europe qui est apparue comme un lieu possible de résilience, malgré la faible adhésion de la population française, puisqu'un sondage Odoxa réalisé en amont de ces journées de l'UCLI 2024 indique que seuls 25% des personnes interrogées lui accordent leur confiance. Ces journées de l'UCLI 2024 viennent conclure les travaux de la chaire vulnérabilité créée il y a maintenant presque 5 ans. En 2021 et 2022, nous avons exploré la notion même de vulnérabilité et nous sommes parvenus à la conclusion que toute société, comme toute personne humaine, doit toujours se reconnaître vulnérable. Reconnaître et assumer ses propres vulnérabilités comme condition préalable pour construire l'avenir. Au cours de ces journées de l'UCLI 2024, nous allons continuer à explorer la question des vulnérabilités en essayant de vérifier s'il est pertinent de parler dans la société française d'aujourd'hui d'un effondrement des systèmes et des médiations sociales. Un effondrement des médiations qui poserait immédiatement la question de la mise au jour de lieux de résilience et de reconstruction. Bonjour à tous et bonjour aussi à vous, Monseigneur Olivier de Germay. Bonjour, professeur Olivier Artus. On va donc pouvoir échanger ensemble sur cette question des effondrements, sur cette question de l'espérance. Depuis les années 2020, le discours ambiant est quand même assez pessimiste concernant l'effondrement de la société. On parle de disparition de nos points de repère, on parle de crise de l'éducation, du système de santé, du système social, de l'environnement, évidemment. En début d'année, le baromètre Odexa de l'économie pour Challenge indiquait que 76% des Français se déclaraient plutôt moins confiants concernant l'avenir de la situation en France. Ces journées de l'UCLI, et on a pu l'entendre, on continuera à l'entendre, donnent la parole évidemment à des universitaires, à des politiques, à des économistes. Mais finalement, les solutions économiques et sociales suffisent-elles vraiment ? C'est pour ça aussi qu'on est là tous les trois. Qu'en est-il de l'espérance chrétienne ? Une notion qui n'a pas forcément été beaucoup abordée dans la vidéo qu'on vient de visionner, professeur Artus. C'est cette question du sens. Quand on regarde le contexte de la Galilée à l'arrivée de Jésus, on peut dresser un certain constat d'effondrement. Dans ce contexte, Jésus, il arrive et lui, il propose un itinéraire, c'est ça ? Alors effectivement, que fait un chrétien quand il se pose la question du sens ? Il revient à l'écriture, il le fait d'autant plus depuis le Concile Vatican II qui a vraiment invité de nouveau l'Église catholique à mieux lire et davantage lire la Bible. Et donc dans Dei Verbum, dans cette constitution dogmatique du Concile Vatican II, on lit que l'écriture est l'âme de la théologie. Donc lisons la Bible, effectivement vous faites allusion aux synoptiques, c'est-à-dire à Matthieu, Marc et Luc, dans les récits galiléens. Alors d'abord, cette société galiléenne, elle est beaucoup plus tragique que la nôtre, c'est-à-dire que c'est une société où on est non pas directement sous occupation romaine, mais on a Hérode qui est un affilié des Romains. On a évidemment une pauvreté endémique, on a la médecine du temps, c'est-à-dire de très nombreux malades. Et donc dans ce paysage, dans l'évangile de Marc par exemple, on a un texte qui commence par « Alors apparaît Jésus de Nazareth ». Très bien. Qui est ce Jésus ? C'est quelqu'un qui va se démarquer de la communauté juive de son temps, puisqu'il quitte son milieu familial, il quitte Nazareth. Il va être très libre vis-à-vis des règles juives. Il ne verra jamais les Hérodiens, il n'ira jamais à Séporis, la grande ville de Galilée. Il va entrer en contact avec les païens, ce qui est inimaginable puisqu'ils sont supposés impurs. Il traverse le lac, il va dans les territoires grecs. Et puis surtout, il rencontre tous ceux qui sont marginalisés dans la société par la maladie, les lépreux, les épileptiques, les aveugles, par le métier, les publicains par exemple, ceux qui récoltent les impôts. Et donc il va relever tout un chacun, et ce verbe est assez intéressant parce que c'est le verbe même de la résurrection. Donc Jésus relève et il remet au centre ceux qui étaient en périphérie. Donc en faisant cela, qu'est-ce qu'il ne fait pas ? Il ne fait pas la révolution, ne change pas le système social, il ne propose pas de réforme économique, mais il trace un sillon, il trace un chemin, il fait signe et il dit que son action est liée à l'annonce d'un royaume qui donne sens à l'histoire et qui va au-delà de l'histoire. Et au fond, il laisse libre tous ceux qui sont là, il leur dit, bon, voyez qui je suis, voyez ce que je fais,
Si vous êtes convaincu par le signe, si vous avez confiance en moi, suivez-moi. Il ne se laisse jamais idolâtrer, c'est-à-dire quand les foules l'acclament, il s'en va, il traverse le lac, il va ailleurs, et il se démarque ainsi des figures principales de l'époque, qui sont César et qui sont Hérode. C'est-à-dire, autrement dit, une figure politique n'est pas présentée comme figure d'espérance, et en contrepoint, la figure de Jésus, qui est assez disruptive, pourrait-on dire, dans son milieu, est une figure d'espérance en tant qu'elle est anti-politique et en tant qu'elle refuse, au fond, l'acclamation du monde. Alors de l'exil à Babylone à la mort de Jésus sur la croix, les effondrements ne manquent pas dans la Bible. En quoi ces crises, Monseigneur Olivier de Germay, font-elles écho à nos propres ébranlements contemporains ? Alors, c'est vrai d'abord, oui, il faut redire que dans la Bible, il y a toute une série d'effondrements. On dit qu'il y a parfois pas mal de violence dans la Bible, et il y a de la violence, il y a des effondrements. Bon, je pense que tout le monde connaît l'exil à Babylone, où là, le peuple juif perd tout. C'est l'effondrement du temple, mais aussi de la royauté, du prophétisme, etc. Donc tout est perdu. Et au fond, cela traverse un peu toute la Bible, y compris dans le Nouveau Testament, où Jésus lui-même semble prédire des effondrements. Et je pense en particulier à cette situation dans l'évangile de Luc, où à propos du temple, Jésus dit « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre ». Donc alors là, c'est vraiment l'annonce d'un effondrement. Et puis après, il nous prédit des grands tremblements de terre, des famines, des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront, de grands signes venus du ciel. Bon, donc Jésus annonce des effondrements et de fait, tout va s'effondrer jusqu'à l'espérance des disciples. Puisque vous savez, les disciples se disaient, mais ce Jésus, c'est enfin le Messie qu'on attendait, celui qui va rétablir la royauté, etc., qui va nous libérer de l'opposant. Il meurt sur la croix. Donc la mort de Jésus sur la croix, c'est vraiment un effondrement. Et nous espérions, vous vous souvenez, les disciples d'Emmaüs, nous espérions que c'était lui qui serait le libérateur. Ben non, tout s'effondre. Et de fait, des effondrements, il y en a aussi aujourd'hui. Donc vous l'avez un peu évoqué en introduction. Je ne vais pas préciser ça. Je pense qu'au cours de la journée, vous avez pas mal évoqué ces effondrements auxquels nous assistons, la crise écologique, la cohésion sociale et familiale qui s'effondre, les effondrements liés à la guerre, la bande de Gaza, ça s'effondre. L'Ukraine, etc. Au niveau plus personnel, indépendamment des crises actuelles, la vieillesse, je ne sais plus si c'est Chirac qui disait la vieillesse est un naufrage. Bon, on pourrait dire un effondrement. Voilà, si on meurt vieux, en général, on passe par cette expérience. Et puis bien sûr, la mort. La mort reste quand même un effondrement. Et alors, ce qui est intéressant de constater aujourd'hui, c'est que enfin, moi, j'ai le sentiment qu'il y a un peu un double mouvement. Il y a face à tout ça des gens qui perdent l'espérance. Et pour moi, un des signes qui est très significatif, c'est on assiste à une augmentation impressionnante de jeunes couples qui ne veulent plus avoir d'enfants. Parce qu'il dit, un enfant, ça pollue. Donc, s'il y a bien quelque chose qui est, pour moi, l'indicateur de l'espérance, c'est la natalité. Donc le fait qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui ne veulent pas d'enfants, c'est pour moi vraiment le signe d'un manque d'espérance. Et c'est peut-être paradoxal, ou plutôt ça explique que, à l'inverse, on voit aujourd'hui de plus en plus de gens qui se disent « bon, c'est pas possible, cette société n'a aucun sens, et j'ai besoin de trouver un sens à ma vie ». Et je pense que pour une part, c'est ce qui explique ce phénomène, pour le coup très encourageant, auquel nous assistons surtout depuis 2 ans, c'est une augmentation quasi exponentielle du nombre d'adultes qui demandent le baptême. Et ça, pour moi, pour le coup, c'est vraiment un signe d'espérance. Donc l'espérance se vit aujourd'hui sur le terrain et dans l'Église, dans les paroisses. Professeur Artus, cet effondrement, on a compris, il n'est pas surprenant, il ne faut pas se laisser étonner par cet effondrement, il est donc écrit. Mais d'où il vient ? Pour vous, il vient de la violence, il vient d'une forme de violence ? Effectivement, ceux qui ont écouté hier soir Florence Parly, qui a parlé de géopolitique,
ont bien vu le lien entre violence et effondrement d'un ordre mondial, d'un pays, l'Ukraine, et Monseigneur de Germay parlait de Gaza à l'instant, autre exemple de violence quasiment sans limite. Donc, d'où vient cette violence? Alors, c'est assez intéressant que les 4 premiers chapitres de la Bible, du livre de la Genèse, au fond, posent la question. Alors, ces chapitres ont été écrits à l'époque grecque ou à l'époque perse, au 3e, 4e siècle avant notre ère. Et c'est des chapitres assez généraux, c'est-à-dire que chacun peut se les approprier. On est un petit peu dans un discours anthropologique général. Et ce discours dit quoi? Alors, il dit d'abord que rien n'est à nous. C'est-à-dire que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, nous l'avons reçu. Le monde, et je pense que la prise de conscience écologique, c'est celle-là, c'est que nous avons reçu un monde en responsabilité, et donc qu'en faisons-nous? Bon, la vie, notre vie n'est pas à nous, et je crois que Monseigneur de Germay pourrait développer cette idée aux différents temps de la vie, et puis les biens. Et donc les 2 premiers chapitres de la Genèse énoncent des lois assez surprenantes. Une première loi en Genèse 1, bien sûr, je vous donne un monde avec des plantes, des animaux, mais vous ne mangerez pas les animaux. Vous n'êtes pas les propriétaires du tout. Chapitre 2, bon, il y a un magnifique jardin d'Éden, mais il y a un arbre particulièrement beau au milieu du jardin, on ne peut pas en manger. Donc, au-delà du mythe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu ne peux pas t'approprier le tout. Voilà. Pour que tu reconnaisses le don, il faut que tu mettes une distance entre les biens et toi. Et donc, évidemment, c'est ce que ne feront pas les humains. Tout le monde connaît le chapitre 3 et tout le monde connaît le récit de la tentation des humains qui, évidemment, s'approprient le tout, finalement, en consommant l'ensemble des fruits. Et en faisant cela, ils substituent leur propre autorité à l'autorité divine. Et donc, ils font d'eux-mêmes leurs propres idoles. Et on pourrait peut-être dire que ceci, c'est la maladie de notre siècle, c'est-à-dire l'auto-idolâtrie des humains. Mais alors le récit va plus loin. Le récit nous montre que cette auto-idolâtrie va conduire à la violence. C'est-à-dire que Caïn, chapitre 4, ne supporte pas que le sacrifice proposé ou l'offrande proposée par Abel soit agréée par Dieu, et il tue son frère. Et donc on a finalement dans la volonté de l'appropriation du tout, le corollaire immédiat d'une violence alors interpersonnelle. On est dans le livre de la Genèse, mais ensuite, si on poursuivait notre lecture, on arriverait à la description d'une violence sociale, qui est une violence, elle aussi, relativement sans limite. Et donc, on voit là aussi que la réponse du livre, enfin des livres bibliques à la violence sociale, ça va être une réponse de type législatif. On parlait ce matin dans la 2e table ronde du rôle du législateur. La loi est finalement une loi pour le bien, une loi pour le bonheur, qui a pour but, au fond, de rétablir les équilibres rompus par, je dirais, le désir infini d'appropriation des humains. Et donc, le premier pas vers une espérance est un pas incarné dans la justice. C'est ça qu'on pourrait dire en lisant ces textes. Monseigneur de Germay, pour vous, l'espérance, c'est pas un vague optimisme. On a entendu tout à l'heure la différence entre l'espoir et l'espérance dans la vidéo qu'on a vue des étudiants. C'est pas non plus le fruit d'une réflexion. Elle vient d'où, cette espérance? Comment est-ce qu'on peut mieux faire l'expérience de Dieu à nos côtés? C'est une expérience pour vous, l'espérance? Pour moi, je dirais c'est Jésus. Notre espérance, c'est Jésus. Et effectivement, je disais tout à l'heure que Jésus annonçait des effondrements. Ça va plus loin. Il dit même, il faut passer par là. Il faut que cela arrive. Dans l'évangile de Luc, Jésus dit, quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Donc, évidemment, ça nous rappelle d'autres paroles de Jésus. Si on veut monter, il faut descendre. Qui s'abaisse sera élevé, etc. Et donc, il faut passer par là. Mais Jésus dit, n'ayez pas peur. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Donc Jésus ne nous promet pas une petite vie en rose sans problème. Il n'évacue pas non plus le scandale de la mort. On sait qu'on va mourir, mais Jésus dit « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ». Donc, vous voyez, c'est bien, ça montre bien ceux qui croient en moi. Donc, la foi, c'est notre adhésion à Jésus. Au fond, c'est ça la source de notre espérance. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement,
l'espérance n'est pas d'abord une idée pour nous chrétiens, elle est une expérience. J'étais touché d'ailleurs de voir tout à l'heure dans le reportage vidéo cet étudiant qui, peut-être, je ne sais pas s'il vient du Rwanda ou d'ailleurs, mais quand il parlait de situations extrêmes, il disait, en fait, dans les situations extrêmes, on se rend compte que notre espérance, ce n'est pas un concept, c'est vraiment une expérience. Et je crois qu'effectivement, c'est ce que nous sommes appelés à faire aussi, cette expérience que, comme dit le psaume, il est à nos côtés, il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. C'est vraiment cette expérience que Dieu est là, au cœur de l'épreuve. Et vous savez que j'évoquais tout à l'heure ces nombreux catéchumènes qui viennent frapper à notre porte. Je suis assez frappé quand je lis leurs lettres que pour certains, ils sont passés par une épreuve très douloureuse et c'est là, au cœur de l'épreuve, qu'ils ont fait une première expérience spirituelle. Jésus est là. Jésus est à mes côtés et c'est lui la source de mon espérance et je retrouve l'espérance grâce à lui. Donc effectivement, comme vous le disiez, l'espérance, ce n'est pas un vague optimisme, ce n'est pas un simple espoir, ce n'est pas croire que tout ira mieux demain, mais je dirais que pour une part, ça ne nous dispense pas des épreuves de ce monde. Ça fait penser aussi, tout d'un coup, je pense à la phrase de Marie à Bernadette, je ne vous promets pas d'être heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Donc, l'Évangile ne nous dispense pas des épreuves, mais nous préserve de la nostalgie. Hein. Vous savez, suivant les psychologies, parfois il y a des personnes qui sont toujours tournées vers le passé. C'était tellement mieux avant, tout allait bien avant. Bon, en fait, je ne suis pas sûr que ça soit très objectif comme regard, mais ce n'est pas non plus l'espérance chrétienne rêver d'une sorte de système politique religieux qu'on pourrait appeler la chrétienté, qui soit catho-compatible. Et ça, je pense que c'est une vraie tentation aujourd'hui pour un certain nombre de chrétiens, de se dire on va rétablir la chrétienté. Oui. Mais Jésus nous a... Le royaume de Dieu, ce que disait le Père Artus tout à l'heure aussi, c'est pas d'abord une réalité terrestre, c'est pas un système politique. Le royaume de Dieu, au fond, on peut dire, il commence dans le cœur de celui qui s'ouvre à la présence de Jésus. Donc, j'ajouterais qu'il y a des effondrements qui sont liés au caractère transitoire et limité de la création et de notre condition humaine. Bon, ben ça, on n'y peut rien. Mais il y a aussi des effondrements qui sont liés au péché. Et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, effectivement, à cette prétention de l'être humain de se considérer comme le créateur ou comme le propriétaire des biens de ce monde. Et là, c'est sûr que c'est source d'effondrement. Si Dieu n'est plus là, ça s'effondre et tout ça disparaîtra. Donc face à ces effondrements-là, il faut se convertir. Et donc je dirais que l'espérance chrétienne est aussi le fruit d'une conversion. Père Artus, vous avez évoqué, vous avez dit tout à l'heure le mot, l'expression faire signe. C'est quelque chose qui est important et finalement, c'est peut-être aussi ça la finalité de l'espérance, c'est de pouvoir la manifester, c'est de pouvoir la concrétiser. Comment est-ce qu'on peut faire signe dans notre société? Comment est-ce qu'on peut construire une réalité sociale avec une vraie dignité entre chacun? Réponse difficile, hein, donc on revient de nouveau au texte. En écoutant cette question, je pense au Deutéronome, en me demandant, est-ce que le Deutéronome propose ce que les Allemands appellent une Kontragesellschaft, une contre-société? Alors je pense pas, non, je pense que faire signe, ce n'est pas créer une contre-société contre la société telle que nous la connaissons, mais c'est quand même prendre des marques. Alors que fait le Deutéronome? Il fait deux choses. Il discrédite quand même les autorités civiles comme non crédibles, en particulier la figure du roi est extrêmement abîmée dans le livre du Deutéronome, et qui se substitue à la figure du roi, c'est la figure du Dieu d'Israël lui-même, qui est le seul garant du droit et de la justice dans le livre du Deutéronome. Deuxièmement, il relativise des pratiques qui ont pourtant cours partout ailleurs dans le Proche-Orient ancien, la pratique par exemple de l'accumulation des biens, par des lois qui sont par exemple la loi de remise des dettes tous les 7 ans. Tous les 7 ans, si j'ai fait un emprunt, eh bien je suis libéré de ma dette tous les 7 ans, c'est-à-dire qu'il y a une remise à zéro des compteurs tous les 7 ans et que le livre du Deutéronome explique qu'il ne faut pas qu'il y ait une hiérarchie sociale trop grande. Alors est-ce qu'on est dans l'idéal ou est-ce qu'on est dans une économie de gratuité vraiment mise en œuvre? Je ne le sais pas, mais ça veut dire quand même qu'il faut que par leur pratique économique,
les croyants fassent signe, et de fait, dans son milieu, l'Israël biblique, je parle bien de l'Israël biblique et pas de l'Israël politique, l'Israël biblique fait signe dans le monde du Proche-Orient ancien, dont il ne partage pas les pratiques. On parlait tout à l'heure de Jésus de Nazareth. C'est vrai qu'il prend aussi ses distances, je dirais, par rapport au rapport au bien de ses contemporains. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, c'est-à-dire la monnaie qui porte l'effigie de l'idole César. Mais on l'a dit tout à l'heure, Jésus ne crée pas de contre-société. Il crée un comportement qui, dans le milieu où il est, fait signe. Alors on pourrait se demander aujourd'hui qui fait signe finalement au titre de sa propre foi dans la société contemporaine. Je pensais assez spontanément aux communautés contemplatives qui vivent un vrai partage des biens, qui vivent une différence visible au cœur de la société, mais je pense que c'est la question plus générale qui est posée à l'Église, aux communautés chrétiennes, aux diocèses comme tels. C'est-à-dire aujourd'hui, l'Église avec son histoire et tout le poids de cette histoire, tout le poids du passé, comment peut-elle pourtant aujourd'hui faire signe, mais sans prétention, sans vouloir dire j'ai la solution, et surtout sans prétendre que cette solution est une solution politique immédiatement applicable. Et là, forcément, on se tourne vers vous, Monseigneur de Germay. On l'a compris, finalement, les textes ne nous poussent pas, et vous l'avez expliqué, à créer un système politique. Dans ce cas-là, finalement, comment est-ce qu'on peut matérialiser cette perspective du royaume dont on a parlé dans les priorités pastorales des communautés chrétiennes? Quelle forme elle peut prendre, cette espérance? Alors, effectivement, quand j'ai dit tout à l'heure que l'espérance, elle provient de notre union au Christ, finalement, c'est une expérience spirituelle qui vient par la foi. Ça ne veut pas dire que c'est une pure passivité. Bon, je suis croyant, donc je suis rempli d'espérance, tout va bien. Non, parce que cette foi, précisément, c'est une relation qui s'alimente. Elle suppose d'écouter le Christ, de nourrir cette relation. Et Jésus lui-même, dans l'Évangile, dit, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume de Dieu, mais il faut écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Donc, cette foi au Christ, qui est la source de notre espérance, elle nous pousse à une pratique et à un engagement. Elle nous pousse à être artisans de paix, de justice dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'à propos de faire la volonté du Père, vous savez, Jésus utilise l'image de la maison qui soit sur le sable, soit sur le roc. Et c'est intéressant parce qu'il dit, celui qui fait la volonté de mon Père, précisément, il est solide. Alors que celui qui ne fait pas la volonté du Père, il est comme une maison construite sur le sable, elle va s'effondrer, précisément. Donc c'est vraiment une espérance qui nous pousse à l'action, et qui nous pousse à l'action, et puis qui nourrit. Le fait d'être dans l'action nourrit notre espérance, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on peut voir des chrétiens qui n'ont plus d'espérance, qui sont désespérés, et qui passent leur temps à se lamenter. Tout va mal, c'est terrible. Bon. En fait, ils perdent l'espérance. Alors que si on met cette espérance en acte, ça nourrit notre espérance. C'est vraiment un cercle vertueux. Et on voit aujourd'hui, on a des exemples autour de nous qui sont magnifiques et qui deviennent précisément des signes. Et je pense, j'ai la chance à l'archevêché d'avoir... À l'archevêché, vous savez, nous avons Lazare, l'association Lazare, colocation solidaire, avec des SDF, et puis Marthe et Marie, avec des jeunes femmes qui ont eu un enfant dans des situations compliquées. Bon, pour moi, c'est vraiment un signe d'espérance. On pourrait citer le Cenacolo près d'Ars, qui accueille des jeunes qui sont tombés dans un certain nombre d'addictions, plus souvent c'est la drogue, et qui vivent une vie communautaire qui est fondée sur la prière, la vie communautaire et le travail. Et on voit des résurrections. On voit des jeunes dont on pourrait se dire c'est désespéré leur situation. Et voilà, il y a des renaissances. Donc vous voyez, c'est vraiment là pour le coup des renaissances, des lieux d'espérance en acte. Je pense parce que comme j'étais ce week-end au Puy-en-Velay, il y avait le pèlerinage des jeunes. Entre parenthèses, voir tous ces jeunes étudiants là qui en veulent, c'est déjà un beau signe d'espérance. Mais il y avait aussi la route des sourires. Ce sont donc des jeunes en situation de handicap. C'est voir qu'ils sont là, qu'on leur donne une place, même la première place. Donc, ces signes d'espérance, je dirais, effectivement, c'est pas rêver de construire une société à part, mais c'est des postures et des actes prophétiques, finalement, dans ce monde où on a tendance à être uniquement dans l'efficacité, mais ne serait-ce que prendre soin de la personne humaine,
que ce soit en début de vie, que ce soit les SDF, que ce soit en fin de vie, ben là, pour moi, c'est vraiment signe d'espérance. C'est-à-dire, toute vie humaine a la même dignité, quelle que soit l'apparence. Et donc, voilà, je pense la façon dont on peut manifester cette espérance. Et puis, je termine, puisque vous savez que 2025, donc l'année jubilaire, c'est le thème, ça sera l'espérance. Et l'intitulé du thème exact, c'est pas simplement l'espérance, c'est pèlerin d'espérance. Je trouve ça très intéressant parce qu'il y a vraiment une dimension dynamique, hein, qui rappelle que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y avait dans le reportage vidéo une personne qui disait l'espérance chrétienne, c'est pas que l'au-delà. C'est pas que, mais enfin, c'est l'au-delà. Il ne faut pas l'oublier. Et on voit d'ailleurs des personnes qui ont tout perdu, qui vivent des situations dramatiques. Il ne reste plus que cette espérance-là. Donc il ne faut pas non plus la négliger, celle-là. Hein. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas des nostalgiques. Le meilleur, il n'est pas derrière, il est devant. Et même une personne qui, à vue humaine, je ne sais pas, à cause de la maladie, il n'y a plus d'espoir humain, elle peut être vraiment dans l'espérance, parce que nous savons qu'un jour, nous serons dans ce face-à-face, là où tous nos désirs les plus profonds seront comblés. Donc notre espérance, elle nous tend vers la vie éternelle. Donc on commence avec vous, professeur Sylvain Osset. Est-ce que vous avez retenu des choses particulières aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Alors j'ai pris quelques notes, puisqu'il s'agit de la conclusion, qui dans le discours canonique s'appelle la pérore. Donc dans la pérore, on essaye de faire la synthèse en répétant ce qu'on considère comme les messages importants. Alors bien sûr, j'ai pas pu tous les retenir. Les échanges étaient très denses et très riches. J'ai retenu bien sûr ceux qui résonnaient le plus en moi. Je suis médecin, et donc la question de la vulnérabilité, aussi bien dans la confiance que notre patient a en nous pour prendre en compte sa vulnérabilité, que dans la conscience que le traitant doit avoir de la vulnérabilité de son patient. Et j'ai la conviction qu'on ne peut pas être un soignant sans avoir eu l'expérience de la vulnérabilité, non pas pour soi, mais au travers de ce que l'on a soigné, de ce que l'on a découvert de ses patients et de ce qu'ils nous ont appris dans leur expérience. Finalement, je ne fais que reprendre cette vieille expression que nous a citée Georges Kepenekian. La relation médicale, c'est la rencontre d'une confiance et d'une conscience, les deux nous renvoyant à différents aspects de la vulnérabilité. J'ai retenu aussi, toujours dans le cadre de cette relation, finalement, qui pourrait être une relation pas différente de la relation médecin-malade, qui est la relation entre le citoyen et le pouvoir. C'est Marjolaine Monod-Foultier qui nous dit que finalement, le citoyen ne veut pas nécessairement exercer le pouvoir, mais il veut être écouté. Finalement, c'est aussi quelque chose qu'on connaît bien. Les patients ne viennent pas nécessairement pour nous dicter leur ordonnance, mais ils veulent qu'on les écoute, et je pense qu'ils veulent qu'on les écoute dans leur vulnérabilité. Et puis, j'ai retenu enfin deux derniers mots, parce que je ne peux pas mobiliser la parole, donc il faut se limiter. C'est celui de Jean-Christophe Fromentin qui parlait dans la crise actuelle de nos institutions d'une faillite de l'incarnation, et peut-être que c'est lui, je n'ai pas retenu, qui parlait d'une profonde crise de la médiation. Et finalement, au moment de conclure, il nous faut à la fois conclure sur ces journées de l'UCLI et finalement aussi conclure sur 5 ans de travail de la chaire des vulnérabilités. Et finalement, c'est ce que cette chaire, au travers du professeur Artus, a fait. Elle a incarné cette prise en compte de la vulnérabilité. On n'en attendait pas moins d'un tel établissement que l'Université catholique de Lyon. Et c'est surtout dans cette crise de la médiation qu'elle a su jouer un rôle. Puisque finalement, le docteur Olivier Artus, puisque lui aussi est médecin comme moi, comme nous, a parfaitement joué son rôle avec cette chaire, en établissant des ponts. Songez quand même que c'est un endroit où on a fait se rencontrer le monde de l'entreprise, dans sa diversité, on a vu combien il l'était, le monde de la santé, au travers de nous deux, Emmanuel,
le monde militaire, au travers de moi-même, mais aussi de mes prédécesseurs. Et il a su, je pense qu'on peut vraiment lui en sacrer pour ça, faire dialoguer ces mondes, établir des ponts, créer des voies accessibles à tous, en nous réunissant autour d'un bien commun, qui maintenant est devenu une responsabilité régalienne, puisque nous vivons dans un pays dans lequel la vulnérabilité en général, et la santé en particulier, est une responsabilité régalienne. J'ai suffisamment voyagé dans mon existence pour rendre compte que ce n'est quand même pas la règle commune et qu'il faut qu'on soit bien conscient de la chance que nous avons. Finalement, il nous a fait établir entre nous, nous a fait découvrir cette communauté d'idées, d'intérêts, d'affections, de souvenirs et d'espérances dans lesquels certains reconnaîtront la définition de la patrie donnée par Fustel de Coulanges dans l'épilogue des grandes crises dans laquelle cette patrie a failli disparaître en 1871. Merci beaucoup pour ces mots qui donnent peut-être du sens aussi à la conclusion de la chaire. Je pense à Chiara qui doit noter ces mots-là. On arrive à la fin de cette chaire-là. Merci beaucoup pour tous ces mots de conclusion. On va voir avec le professeur Marin, doyen de la faculté de philosophie de l'UCLI, également philosophe. Quels sont les mots-clés que lui a retenus? Oui, alors donc moi je parle ici du point de vue de la philosophie et à l'écoute de toutes ces prises de parole tout à fait passionnantes dans leur diversité. Ce qui m'est revenu, c'est une pensée du philosophe Jean-François Lyotard, que nous recevions dans le lieu où je réside, qui est le couvent de la Tourette, à l'automne 1993, ça fait déjà plus de 20 ans. Et Lyotard se demandait, mais qu'est-ce qu'il y a dans nos sociétés de haute modernité technologique, ce qu'il y a, c'est-à-dire ce qui est donné à tous et qui peut nous mobiliser pour refaire du commun. Qu'est-ce qu'il y a encore, puisque Lyotard disait « il n'y a plus Dieu, il n'y a plus la révolution, il n'y a plus le progrès ». Alors, toutes ces instances idéales, elles n'ont pas disparu, mais elles ne fédèrent plus les sociétés. Dans une sorte de dynamisme commun du politique, elles ne produisent plus, comme le disait Lyotard, de grands récits, qui viennent dresser un horizon attractif de sens pour tous. Alors bien sûr, Lyotard, il est décédé en 1998. Et il n'a pas vu l'émergence dans la culture au tournant de l'an 2000 des discours du transhumanisme et puis aujourd'hui de l'intelligence artificielle qui a pris le relais. Je dis l'intelligence artificielle dans son versant plus que technologique, comme projet sur l'homme et sur la société, mais je ne suis pas sûr que Lyotard verrait dans l'avènement de ces discours à tonalité, je dirais, techno-mythologique, pour ainsi dire, une contradiction à sa thèse sur la fin des grands récits, parce que ces discours sur l'IA, etc., ils ne fédèrent pas, ils clivent plutôt les sociétés, entre séduction et allergie, utopie et dystopie. Par contre, la réponse que Lyotard y donne en 1993 à sa question du « qu'est-ce qu'il y a encore qui puisse nous rassembler dans le désir d'un commun ?» ça me semble tout à fait d'actualité. Lyotard avait dit « à tout le moins, il y a que ça ne va pas ». Vous voyez ? C'est drôle en effet. C'est drôle de dire les choses ainsi, puisque il y a en philosophie, en ontologie, en sciences de l'être, ça traduit le Es gibt allemand, c'est-à-dire le ça donne. Ça donne, c'est très paradoxal de tenir que ça ne va pas, ça pourrait nous donner quelque chose, qui nous remette ensemble à l'ouvrage, au métier d'un commun. Alors qu'est-ce que ça nous donne d'être saisis par la pensée de la crise, si on veut, la pensée d'un « il y a que ça ne va pas ». En tout cas, je pense qu'il ne s'agit pas d'un savoir que ça ne va pas. Parce que je doute que le savoir puisse refaire du commun. On sait beaucoup de choses qui ne changent pas nos manières d'agir, en particulier autour de la crise écologique. On sait qu'il y a la crise, ça ne change pas forcément nos comportements concrets. Voilà. Et puis, on sait très bien que le savoir, il peut toujours être contesté. On est entré à l'époque de la post-vérité et du complotisme. Voilà. Non, je dirais,
Il y a que ça ne va pas, ce n'est pas savoir que ça ne va pas, mais c'est sentir, éprouver que ça ne va pas. Florence Parly nous disait hier soir sur l'agression de l'Ukraine en 2022, j'ai noté, les Européens ont senti la menace. Ils ont senti la menace. Ils savaient peut-être qu'il y avait une menace, mais là ils l'ont senti. Et c'est tout à fait autre chose. Et le fait de le sentir, ça va déclencher une mobilisation commune. Donc je dirais que ce qui peut encore nous être donné, et à nous de nous en saisir, c'est le sentiment, c'est la sensation, c'est la souffrance de la crise. Et Lyotard, il avait commenté tout à fait en ce sens-là sa maxime, en 1993, à tout le moins il y a que ça ne va pas, il disait « La philosophie n'ignore pas que ça ne va pas, elle n'ignore pas la souffrance, on philosophe parce qu'on souffre. » Alors vous voyez qu'en 1993, selon Lyotard, ressentir l'aspect critique de la situation de nos sociétés, ça n'a pas encore, selon lui, rejoint tout un chacun. C'est un sentiment qui atteint plutôt quelques philosophes. Mais en fait, je dirais que philosophe, dans notre civilisation européenne, occidentale, c'est pas une marque d'exclusivité. C'est tout un chacun, en fait, dans notre civilisation, est susceptible d'être porteur des conceptions et de l'expérience de la philosophie. Et je dirais qu'aujourd'hui, 30 ans après ces mots de Lyotard, on voit comment s'étend dans la culture, dans un cercle toujours plus large, le sentiment viscéral du « ça ne va pas ». Et ce serait, je termine, de ce cercle vital de personnes rassemblées par la même sensation, la même souffrance, la même épreuve de la crise ou des crises qui sont multiples, que pourrait surgir, on l'espère, une remobilisation, un agir pour refaire du vivre en commun. Et vous connaissez sans doute la célèbre maxime de Friedrich Hölderlin, le poète du romantisme allemand, là où est le danger, là grandit ce qui sauve. Une maxime qui est reprise par le philosophe Martin Heidegger à la fin de sa conférence sur la question de la technique. Je pense qu'il faudrait la reformuler, en fait, cette formule de Hölderlin. La reformuler pour nous, avec Lyotard, en un « là où croit la sensation du péril, l'éprouvé du danger, là aussi croit ceux qui sauvent ». Voilà. Merci infiniment. Plus qu'un résumé, c'est une mini-conférence philosophique énergique. Je n'avais jamais vécu ça avec un professeur de philosophie. Merci beaucoup pour ces bons mots qui nous rappellent aussi nos grands penseurs. Et enfin, pour terminer donc cette conclusion, cette prise de notes, le docteur Emmanuel Vivier, je vous invite à nous faire effectivement les mots-clés. Je vois, vous avez aussi plusieurs feuilles. On arrive en fin de journée, on va essayer de compresser tout ça. Allez-y. Je ne vais pas être long. J'ai gardé pour la fin, je vais vous révéler un scoop. Un scoop médical. On a trouvé un remède contre la vulnérabilité. Et ce n'est pas récent. C'était en 1764, frère Jérôme Maubec, grand apothicaire de l'ordre des Chartreux, sur les conseils des paysans du massif qui encadrent la Grande Chartreuse, identifie une belle fleur jaune aux feuilles rondes qui ne pousse qu'au-dessus de 1500 mètres. Il va l'intégrer à son élixir, dont la composition est secrète, et cette plante aux propriétés de guérison infinies, c'est la naissance de la boisson jaune ouverte que vous connaissez, la chartreuse. Le nom de cette fleur, la vulnéraire des Chartreux. La plante qui soulage, qui renforce, qui permet de cicatriser les blessures. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que finalement, après 4 ans de réflexion, le contraire de la vulnérabilité, ce n'est pas l'invulnérabilité. Ce serait plutôt la vulnérarité. Alors, je fais le philosophe, je crée un concept, je me suis permis, puisqu'on y est. De la même racine vulnarius que la vulnérabilité, la capacité de se réparer, de se révéler, de se remettre en mouvement, de regarder l'avenir. 4 ans. Voilà 4 ans qu'avec les collègues du conseil d'orientation de la chaire, le médecin général Sylvain Osset, le père Olivier Artus, le professeur anthropologue Valérie Aubourg, l'économiste Patrick Artus, l'industriel Guy Sidos, l'entrepreneur Elisabeth Hérault, le maire chirurgien Georges Kepenekian, nous dissertons sur ce mot un peu insondable de vulnérabilité. Lorsqu'Olivier Artus a prononcé devant moi pour la première fois ce terme de vulnérabilité,
j'avais été un peu dérouté. Qu'est-ce que des médecins, des entrepreneurs, des politiques, des économistes et un prêtre allaient pouvoir broder autour de ce concept un peu vague, si vaste et insaisissable de vulnérabilité? Et effectivement, pendant 4 ans, sur les chemins courageusement débroussaillés par Chiara Pesaresi et sous l'œil amusé et bienveillant d'Adrien Bertrand, nous avons erré, discouru, tâtonné, testé, décliné ce thème de vulnérabilité sous différentes formes pour tenter d'en percer le sens et d'en extraire la quintessence moelle. Et ce n'a pas été simple, mais il y a une chose dont nous avons assez vite été convaincus, c'est que ce thème résonnait particulièrement juste pour parler de notre époque. Vulnérabilité des hommes et des femmes de notre temps, vulnérabilité de nos valeurs, vulnérabilité de nos systèmes de protection sociale, de notre système de santé, de nos services publics, vulnérabilité de nos démocraties, de nos économies, vulnérabilité de notre continent, vulnérabilité de notre jeunesse, de notre planète, et peut-être et sans doute même de notre espèce. Et l'actualité nous a servi. Les déclinaisons sont arrivées par wagons quasiment chaque semaine. Il suffisait d'allumer la radio, crise du Covid, crise de l'hôpital, crise de la représentativité politique, crise climatique, conflits internationaux. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas eu de difficulté à trouver des illustrations pour les journées de l'UCLI. À peu près n'importe quel sujet était un exemple de vulnérabilité révélée. Alors qu'avons-nous finalement appris au cours de ces 4 années? Nous avons d'abord compris que nous étions vulnérables. Et que depuis 4 ans, nous sommes probablement conscients de l'être encore plus. Mais ce constat de vulnérabilité partagée nous rend paradoxalement moins inquiets. Car nous avons aussi appris 3 bonnes nouvelles et qu'on a vues énormément hier et aujourd'hui. Première leçon, la vulnérabilité, c'est avant tout une expérience vécue. La vulnérabilité n'est pas une donnée a priori. Le sentiment de vulnérabilité est quasiment toujours dévoilé par une crise. C'est une mise à nu. Ainsi donc, je pouvais tomber malade alors que je me sentais en pleine forme. Vraiment, je pouvais me blesser alors que je me croyais d'airain. Je pouvais tomber alors que j'ai toujours eu le sens de l'équilibre. Ainsi, j'ai pu perdre un proche alors que, pour moi, il était immortel. J'étais fragile et je ne le savais pas. Je suis vulnérable. La blessure, la perte, le deuil, l'agression, le traumatisme révèlent ma propre vulnérabilité. Elle était là, je ne la voyais pas. J'ouvre les yeux, je deviens lucide. Nous traversons des moments de vulnérabilité. La bonne nouvelle, c'est donc que cette expérience est temporaire. Deuxième enseignement, la vulnérabilité, ça n'arrive qu'aux vivants. Une cruche fêlée est fragile. Elle va probablement casser si on ne la répare pas. Mais elle n'est pas vulnérable. Une jeune fleur qui perce la neige au premier matin du printemps est hautement vulnérable. Sortie de la terre protectrice, elle s'expose au froid et aux prédateurs. La racine latine de vulnérable, c'est vulnerarius, la blessure. Qui parle de blessure parle de plaie, de sang, de sève, d'attachement et d'abandon. Nous parlons là de vie, de cicatrices, d'attachement, de relations. Lorsque nous ressentons de la vulnérabilité, nous avons conscience du caractère hautement précieux de ce qui est menacé. Mais nous prenons aussi conscience de son caractère vivant, de sa capacité de survie. Et le troisième enseignement, c'est que l'expérience vécue de vulnérabilité dévoile le plus intime. Celui qui s'assume vulnérable est vrai, authentique. Il est nu et découvert, mais il est clair et limpide. Celui qui se sait vulnérable ne se cache pas, il ne joue plus, il se présente tel qu'il est avec honnêteté et peut poser les bases d'un nouveau discours. Et cette transparence, on l'a vu, est salvatrice. Elle vient neutraliser le discours sur la puissance supposée et son déclin. Car c'est bien de cela dont il s'agit, et on l'a vu ce matin, il est urgent de changer de système narratif. Nous avons vu au cours de ces 2 journées combien le thème de la toute-puissance et de son effondrement sont efficaces. C'est le fameux « c'était mieux avant », la nostalgie d'un paradis perdu, en général magnifié, si ce n'est totalement imaginaire, le tout renforcé de « mais on va à la catastrophe ». Et cette structure de récit est terriblement efficace pour occuper le cerveau de nos contemporains. Grâce à Guy Debord, nous savions que nous étions dans la société du spectacle depuis plusieurs années, et nous sommes maintenant passés à la société du spectacle quasi continu de l'autodestruction. C'est le storytelling du film Don't Look Up, l'humanité fascinée par le spectacle de sa propre perte. Ce déclinisme ambiant est si efficace à faire tourner les vidéos et à infuser les réseaux sociaux qu'il acquiert une puissance autoréalisatrice par mécanisme de prophétie autovérifiée. Passion morbide pour le spectacle de sa propre destruction, crainte mêlée d'attirance pour les scénarios d'extinction, et nous pressentons que ce nihilisme contemporain anxiogène est le prélude à un geste de repli identitaire et autoritaire, comme le disait Madame Parly hier.
Dans ce contexte, la reconnaissance et l'acceptation de la vulnérabilité apparaissent comme des antidotes salutaires au scénario catastrophe. Parce que se penser comme vulnérable, c'est sortir de cette hypnose de la toute-puissance et de sa dégringolade. Se reconnaître vulnérable, c'est affronter le réel et donc faire preuve de courage. C'est affronter l'incertitude et accepter que l'avenir n'est pas écrit, qu'il est incertain et donc qu'il appartient à chacun de nous de faire le choix intime et individuel du passage à l'action et d'orienter nos actions suivant nos convictions. Et 3, c'est prendre le risque de la confiance. Confiance dans l'avenir et confiance dans les autres, car ma vulnérabilité révèle que j'ai besoin des autres. Et je voudrais finir avec ces mots du poète Christian Bobin. Dans les marges de nos vies, la vulnérabilité ouvre des brèches par lesquelles l'infini entre. Et je crois que les 3 interventions que nous venons d'entendre ont repris assez magnifiquement la dynamique du projet, les résultats du projet, et dans les 2 séquences que nous avons eues en 2021-2022, nous avons abordé les questions de la vulnérabilité économique, de la protection sociale, des déséquilibres écologiques. Nous avons mené une réflexion anthropologique et donc, comme cela vient d'être dit, 2 résultats principaux de ce premier travaux étaient: les vulnérabilités sont incontournables, tout être humain, toute société sont toujours déjà vulnérables, et dès lors la quête d'une autonomie absolue de l'être humain, pourtant si banale dans la société contemporaine, cette quête est une illusion. Seule la construction de relations sociales marquées par la gratuité et le partage est susceptible de répondre aux défis des vulnérabilités. Nous sortons des journées de l'UCLI 2024. Il est trop tôt pour moi pour en tirer, je dirais, des conséquences intellectuelles ou anthropologiques. On vient d'avoir quand même 3 belles ouvertures, je dirais, qui nous permettent de partir avec quelque chose qui va nous accompagner plus loin que cet amphithéâtre. Et donc, je voudrais maintenant un peu parler de l'avenir. Nous avons tracé un sillon pendant 5 ans, un sillon qui a mis en dialogue recherche et société, et un sillon qui a montré que concernant la question des vulnérabilités, pour reprendre une expression d'Elisabeth Hérault, tout est lié. Merci à toutes et tous de votre attention. Très bonne soirée.